D'abord, du côté des publications aux États-Unis, les GAFAM, les 5 GAFAM vont publier. Ouais, vous savez, d'habitude, on dit la semaine de tous les dangers, mais là, potentiellement, la semaine de tous les espoirs. Ça commence évidemment avec pas mal de valeurs des GAFAM, vous l'avez dit. On aura Microsoft et Alphabet. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que chaque valeur a une spécificité. D'abord, Microsoft, on va regarder la rentabilité de l'intelligence artificielle via Azure. Après, on a Alphabet sur la monétisation de Gemini, vous savez, aussi son portail qui fait concurrence à ChatGPT dans le cloud et aussi la publicité. Amazon, ça va être intéressant parce que Amazon, ça fait depuis quelques mois que ça fait absolument rien, voire ça baisse légèrement. Donc, on va voir la dynamique de la division AWS et puis surtout la résilience ou la résistance de la consommation américaine. On aura Apple. Lorsque je vous dis Apple, qu'est-ce que vous me dites, Guillaume? Eh bien, vous me dites évidemment iPhone, vous me dites intelligence artificielle et vous dites la partie des services. Donc ça va être intéressant avec en ligne de mire eh bien la Chine. On savait on avait eu un début assez maussade dans les ventes de iPhone en Chine. Eh bien là, apparemment, le dernier modèle se vend comme des petits pains. Et puis, en dernier cette semaine, Meta, on va regarder la carte de la rentabilité, une certaine maîtrise des coûts qui a été recherchée chez Meta, et puis la confirmation de la monétisation de ces plateformes vidéo. Donc d'un côté, on est tout à fait conscient qu'il y a une valorisation tendue et on est tout à fait conscient qu'il y a une espèce d'inflation sur la tech tirée par l'intelligence artificielle, mais potentiellement, c'est des nouveaux relais de croissance, ces résultats qui vont être publiés cette semaine. Et John, on le voit bien avec Qualcomm qui bondit de 18%. Là, ce n'est pas des publications. Qualcomm a dévoilé 2 puces d'intelligence artificielle pour des centres de données. Qualcomm qui rentre donc dans la compétition face à Nvidia ou face à AMD. La valeur prend plus 18% à Wall Street. Alors, il y avait les GAFAM, il y avait Batman. Il faut maintenant trouver quelque chose avec un Q parce qu'il y a Qualcomm. Batman Q, je sais pas. On va réfléchir à ça, effectivement. Et John, c'est vrai qu'à chaque semaine, un nouvel entrant dans cette danse des gagnants de l'IA. Aujourd'hui, donc, c'est Qualcomm qui nous offre un plus 20%. Ça n'arrête pas. Oui, on avait eu Broadcom, vous vous souvenez, avec plus 35%, avec un investissement dans OpenAI. On a eu plusieurs valeurs, dont Oracle aussi, c'était presque 35% de hausse. Donc on voit ici qu'à chaque fois, eh bien, on a ce relais de croissance dont je parlais, qui est de l'intelligence artificielle. On avait l'impression qu'on avait été trop haut, on avait l'impression que c'était une idée qui était presque mature. Mais là, non, effectivement, il y a des nouvelles puces qui se construisent et je dirais que la compétition eh bien, est très saine parce que ça pousse certains acteurs de trouver des nouvelles puces et des nouvelles ressources pour leurs puces dans l'intelligence artificielle. C'est vrai, et cette concurrence croissante, ça n'empêche pas Nvidia de progresser encore aujourd'hui, de 2%, mais ça, c'est grâce à l'espoir d'un accord entre Washington et Pékin. On va s'en parler dans un instant.